Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, je veux te rendre gloire, louange et élévation. Sois béni, toi dont le nom subsiste à toujours. Sois béni, toi dont la joie dure de génération en génération. Sois béni, toi qui règnes éternellement dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Ce matin, nous voulons te remercier. Toi qui es assis à la droite du Père, en train de regarder tes enfants qui t'aiment, réunis en ce jour dans ces lieux, non pas pour se glorifier, ni glorifier un homme, mais pour te glorifier. C'est pour cela, Seigneur, je vais bénir ton esprit, le puissant, le glorieux, l'extraordinaire, le magnifique Saint-Esprit, lui qui a déjà pris le contrôle de ce culte. Je voudrais lui dire merci. Merci à toi, Paraclet. Merci à toi, exécuteur de la parole de Dieu. Merci à toi qui a permis à mes frères spirituels, à ma famille spirituelle, à mes parents spirituels, à mon père spirituel, à ma mère spirituelle d'être réunis en ce jour dans ces lieux, non pas à cause de leur force, mais par ta beauté. C'est pour cela, Seigneur, glorieux Saint-Esprit, tout ce qui est informe et vide prenne forme maintenant au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait programmé pour propager dans la pensée, dans les esprits des uns et des autres, que cela sorte de ces lieux au nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus qui a versé son sang, le sang de la régénération, le sang de la nouvelle alliance. J'invoque le sang de Jésus, car le sang de Jésus est là, afin que tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas sa gloire s'éloigne de ces lieux. Je plonge ce culte dans le sang de Jésus. Je plonge chaque personne ici présente dans le sang de Jésus. Je plonge ce bâtiment dans le sang de Jésus. Afin que l'ennemi sache que, oh, nous ne sommes pas venus pour célébrer un homme, mais pour célébrer Jésus. C'est pour cela, roi de gloire, je peux te bénir maintenant, que toute la gloire, la louange, te revienne. Au nom de Jésus, qu'on dit tous ensemble. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre nous. Alléluia. Et je sais que vraiment, c'est une grande joie. Amen. Comme le pasteur l'a dit au précédent et à mes soeurs, à mes frères qui m'ont précédé, alléluia. Pendant ces 3 jours, il a dit, vous êtes une bouche autorisée. Alléluia. Et c'est vraiment extraordinaire de comprendre que moi qui suis un simple pécheur, alléluia, moi qui n'étais rien aujourd'hui, mais Dieu me donne l'occasion, alléluia, de parler en son nom. C'est un privilège, alléluia. Avoir une bouche autorisée, alléluia, c'est un privilège. Amen. Il n'est pas donné à n'importe qui. Mais c'est pour cela, mon désir est que toi aussi, tu sois une bouche autorisée, alléluia. Et je sais que déjà, je déclare, je proclame que tu es une bouche autorisée, alléluia. Et en fait que, oui, ce programme de réveil spirituel qui a commencé depuis un certain temps, alléluia, que tu sois cette bouche, alléluia, afin de réveiller tous ceux qui sont endormis autour de toi, au nom de Jésus. Soyez bénis, que la paix de l'Éternel soit avec chacune d'entre nous. Amen. Et 3 jours nous avons pris, alléluia, où nous avons été bénis pour ceux qui étaient connectés sur Zoom. Mais je pense qu'avant cela, nous avons été bénis pendant plusieurs dimanches ici, alléluia, à travers maman, à travers l'homme de Dieu, alléluia, qui toujours nous rappelait, alléluia, le réveil spirituel. Amen. Comme chacun de nous le sait, alléluia, le réveil spirituel, il n'y a même plus, je ne sais plus s'il faut encore donner l'explication, car tu le sais toi-même. Alléluia. Et je sais déjà que oui, et Dieu a permis qu'à travers tous ces messages que nous avons reçus, à travers tous ces moments merveilleux que nous avons passés, avant même les 3 jours, alléluia, Dieu t'a déjà inspiré afin que tu sois réveillé spirituellement. Alléluia. Quand on parle de réveil spirituel, c'est ça, c'est-à-dire un homme qui est réveillé spirituellement. Souvent, je suis à dire, mais en effet, je parle le réveil spirituel, mais on a l'impression que c'est quelque chose comme ça. Ah oui, bonjour réveil spirituel. Non, le réveil spirituel, c'est toi. Le réveil spirituel, c'est la manière dont toi tu prends, alléluia, et cette parole prophétique. Alléluia. Le réveil spirituel, c'est la manière dont toi tu vas adopter, alléluia, cette parole.
Cette parole qui va venir t'animer, comment est-ce qu'elle doit t'animer? Alléluia. C'est ça le réveil spirituel. Amen. Et pendant ces 3 jours, nous avons été bénis. Et j'ai été béni, comme maman l'a dit tout à l'heure, pendant l'enseignement des leaders, il n'y a pas eu plus grande bénédiction. Et je disais à mon épouse comme ça, je dis, le ministère apostolique de la révélation de Jésus, alléluia, tu prends un membre de ce ministère, tu l'emmènes dans une congrégation, alléluia, il est capable de prêcher la parole de Dieu. Et c'est la vérité. C'est la pure vérité. Amen. Des personnes, pour certains, qui ont fait 2 ans, 3 ans, alléluia, 4 ans, 6 mois, 8 mois, mais qui ont cette force, cette lumière qui brille en eux, alléluia, qui ont cette capacité de parler au nom de Dieu. C'est un privilège. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous ne remercions pas Dieu pour la vie de ceux qu'il a mis au devant de ce ministère. C'est très important. C'est pour cela, dans nos prières, alléluia, bénissons Dieu pour la vie de ses autorités, alléluia, car c'est une chance que nous avons, alléluia, de voir des personnes qui donnent l'occasion à toi et moi de nous exprimer, alléluia, et de connaître véritablement la parole de Dieu, alléluia, d'être ancré dans cette parole. Vous avez vu tout à l'heure papa Philippe, alléluia. Amen. Et c'est une bénédiction, c'est une réelle bénédiction, alléluia, de vous avoir avec nous. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse énormément. Hier soir, j'ai toute la soirée après la répétition ici, mais j'ai été béni. Et le soir, j'étais en train de manger, et toujours l'homme de Dieu était toujours dans mes pensées. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment, je te bénis pour cet homme. Et j'avais voulu exprimer cet amour que j'ai voulu par un message. Et je lui envoie pour dire, papa, sois béni. J'ai dit, papa, et tu es un homme bon. Et je lui ai envoyé ce message. J'ai dit, mais je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de bon. J'ai dit que Dieu se souvienne de toi et ta maison. Vraiment, vous êtes des personnes bien. Vous êtes des personnes extraordinaires. Donc, dans nos prières, souvenons-nous d'eux, car c'est des personnes extraordinaires que Dieu a mis au devant de nous. Alors, cette chanson, saisissons-la. Alléluia. Nous avons une chance au devant de nous. Alléluia. Que notre Éternel soit béni. Et Dieu a permis, à travers leur bouche, alléluia, et amener cette parole prophétique qui est le réveil spirituel. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Maman pouvait dire, oui, tout a été dit. Tout a été, qu'est-ce que je peux annoncer? Elle dit, mais qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas été dit? Alléluia. Quel verset je vais prendre qui n'a pas été annoncé? Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a tellement de paroles à partager. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire que je vais prendre un certain moment. Alléluia. Pour aussi apporter ma petite contribution. Alléluia. Pour cette bouche que Dieu a autorisée à travers et son humble serviteur que je suis, alléluia, et je vais bénir son nom, amen. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance, amen. Le réveil spirituel, alléluia, c'est quelqu'un qui est réveillé spirituellement, et nous voyons aujourd'hui que l'église est ensommeillée, alléluia. L'église est en train de dormir, on a l'impression que l'église ne comprend pas ce pourquoi elle est au fait. L'église ne comprend pas ce pourquoi elle a été introduite à travers la personne d'une personne. Toi, tu es l'église, je suis l'église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Mais on a l'impression que l'église qui est toi et moi, nous sommes endormis. Amen. Et c'est pour cela, le seul message, écoutez-moi bien, le seul message que l'église doit apporter, alléluia, à travers ses fidèles, à travers, même je peux dire dans le monde, c'est le réveil spirituel. Amen. Réveiller spirituellement. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une mission. Cette mission, alléluia, nous devons la porter jusqu'au bout, jusqu'à son aboutissement. Alléluia. Alors, celui qui est endormi, mais comment est-ce qu'il peut être réveillé? Alléluia.
dort, comment il peut être réveillé? Alléluia. C'est pour cela, il y a un passage que nous allons prendre et tu vas nous bénir. Amen. Proverbe 24, que je vais dire à papa Philippe de Louis. Proverbe 24. Verset 30. Verset 30 à 34. Que tu vas lire. Écoutez bien, peuple de Dieu. Proverbe 30, 24, verset 30 à 34. Exactement. Sois béni. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Alléluia. Cette parole, alléluia, elle est pour toi et moi. Je lis dans cette version. Il dit, je suis passé près du champ d'un paresseux. Je suis passé près du champ. Mais ce qui m'a interpellé dans cette version, mais ce paresseux, il avait un champ. Amen. Ce qui me dit qu'il était conscient, alléluia, que grâce à son champ, il pouvait nourrir sa famille. Amen. Donc, il a même pris la peine de faire un champ. Amen. Donc, lui, son désir, c'est d'apporter tout ce qui est nécessaire, alléluia, pour que son champ puisse fructifier, amen, pour apporter de la nourriture à sa famille. Mais, la parole dit ici, il dit, mais je suis passé près du champ d'un paresseux. Mais comme il a su que c'était un paresseux, nous allons voir la suite. Et nous dit pourquoi il a dit que c'était un paresseux. Il dit, je suis passé près d'un champ d'un paresseux. Qui m'a fait dire, mais tu n'as même pas vu, tu dis, mais il est paresseux. Il dit qu'il a vu le gars, il a jeté un coup d'œil en flash comme ça, et il a vu l'atmosphère, tout ça. Il a vu tout, il dit, ah, mais lui, ça c'est un paresseux. Donc, il va maintenant décortiquer pourquoi c'est un paresseux. Il dit, près de la vie d'un homme dépourvu de sens, les épines lui poussaient partout. Il dit, mais je ne comprends pas. Dans le champ des autres, je vois que tout a germé. Hein? Amen. Tout a fleuri. Tout est vert. Nous voyons déjà même les fruits comme quand les vignes, alléluia, dans le mois de juin, juillet, comme c'est juin, août, comme chose, oui, juin, on voit déjà les petites graines comme ça sont en train de pousser comme ça et sont en train de donner. Mais ce monsieur dit chose, et la parole dit ici, et voici les épines, ils poissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et le mur des pierres était écoulé. J'ai regardé attentivement. Il dit, mais j'ai regardé attentivement. Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Il dit, il a regardé. Il s'est arrêté. Il a regardé. Mais ce personnage, alléluia, son désir c'était de nourrir sa famille. Alléluia. J'ai vu, alléluia, ce homme de Dieu. Alléluia. J'ai vu celui-là même qui, dans son quartier, dit qu'il est chrétien. Alléluia. J'ai vu ce personnage, alléluia, dit en train de dire, partout il est en train de passer. À chaque fois que je suis avec lui, il dit, mais oh, oui, mais moi je suis chrétien. À chaque fois que je lui parle, il dit, mais tu ne sais pas que moi je suis chrétien. Mais quand je suis passé, un jour, je retourne comme ça et je le vois dans un couloir en train de fumer. Je le vois dans un couloir en train de draguer une femme. Je le vois dans un couloir en train de faire du n'importe quoi. Alléluia. Et j'ai compris que cet homme n'était pas un vrai chrétien. Alléluia. Il dit, j'ai tiré instruction. Un peu de sommeil. Quand tu es endormi, quand tu es ensommeillé, quand tu es, il dit un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Alléluia. Un peu de soupissement. Nous sommes en train de parler de réveil spirituel. Alléluia. C'est qui me dit que toi, personnellement, toi et moi, nous devons être réveillés. Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa part. Et
posé. Je me suis dit, mais depuis que l'on est en train de parler des réveils spirituels, quelle est la part que j'ai jouée à travers tout ce moment, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la part que j'ai pu jouer? Est-ce que je me suis assoupi? Est-ce que je me suis endormi? Est-ce que mon chant, est-ce qu'il est fructé? Est-ce que ce chant, si quelqu'un me voit, alléluia, est-ce que cette personne pourra dire, mais cet homme, il est réveillé spirituellement? Vraiment, cet homme, est-ce que son chant qu'il est en train de cultiver, est-ce qu'il n'y a pas alléluia, des épines qui croissent un peu partout? Je me suis posé cette question. L'état de l'Église. C'est l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma méditation. Je suis allé dans le livre d'Amos. Amos, quand nous prenons, nous n'allons pas lu rapidement, la Bible dit, Amos était un berger, un cultivateur. Alléluia. Il cultivait les sycomores. Il était berger. Mais la Bible dit, il craignait Dieu. Alors Dieu appela, alléluia, et dit à Amos, alléluia, de parler à son peuple, alléluia. Donc Dieu s'est servi de la position d'Amos, alléluia, pour parler à son peuple, alléluia. Alors Amos prophétisa au nom de Dieu pour le peuple de Dieu. Mais ce qui m'a interpellé, c'est la position d'Amos. La Bible dit, mais il pouvait, je me suis dit, mais il pouvait se contenter de nourrir sa famille. Il n'a pas été instruit. Il n'a pas suivi une formation, alléluia. Mais la Bible dit, la position dans laquelle il se trouvait, Dieu l'a utilisé pour parler à son peuple. Alors je me suis dit, mais quelle est notre position dans la maison de l'Éternel? Est-ce que Dieu peut nous utiliser, alléluia, quand nous parlons de réveil spirituel? Est-ce que Dieu, dans toute sa grandeur, est-ce que Dieu peut nous utiliser véritablement pour être ses porte-paroles? Est-ce que Dieu peut nous utiliser, alléluia, pour parler de lui? Mais quelle est la position que nous nous trouvons? Il ne s'agit pas simplement d'être diacre, alléluia. Il ne s'agit pas simplement d'être responsable du département de la louange. Il ne s'agit pas d'être responsable du département de n'importe quel département. Il s'agit de la position que j'entretiens dans ce département, afin que Dieu puisse m'utiliser pour être le porte-parole de sa bouche. Alléluia. La position qu'avait Amos a permis à Dieu de l'utiliser. Amen. La position d'Amos. Et aussi, à travers cette position, la Bible dit, Amos a obéi. Lisons près de nous Amos 7. Amos 7, verset 14. Amos 7, verset 14. Que je vais demander aux serviteurs. Amos, chapitre 7, verset 14. Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Alléluia. Il dit, mais je suis berger. Je suis cultivateur des sycomores. Moi, je ne suis rien du tout. Je n'ai reçu aucun enseignement. Amen. Il dit, mais je n'ai pas été instruit. Mais, il y a une prise de conscience. Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit, Amos craignait Dieu. Alors, sans prise de conscience, comme nous ont répété nos dévanciers, celles qui m'ont dévancé à travers les 3 jours, sans prise de conscience, alléluia, l'œuvre de Dieu, l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, va traîner. Et si on ne prend pas conscience que, serviteur soit béni, alléluia. Amos a vu qu'il était cultivateur des sycomores, il était berger. Mais la Bible dit, quand il a pris conscience de l'œuvre de Dieu, alléluia, on dit ses priorités ont changé. Alléluia. Les priorités d'Amos. Il dit, mais j'étais cultivateur. Il dit, mais j'étais berger. Je pouvais
Je suis venu aux besoins de ma famille. Mais quand Dieu m'a appelé, alléluia, tout a changé autour de moi. J'ai une nouvelle vision de Dieu. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, quand tu as une prise de conscience, quand tu prends conscience de l'œuvre de Dieu, quand tu prends conscience, alléluia, et que tes priorités changent, mes frères, mes soeurs, écoutez ceci. Tu seras le mal aimé autour de tous ceux qui te verront. Tu seras même pas le bienvenu. Amen. Les gens ne vont pas t'aimer. Les gens vont dire, mais tu sais, c'est quoi? Lui-même, il est là depuis, il vient, mais depuis un certain temps, la femme de distinction, maman Jenny, mais depuis un certain temps, on ne la reconnaît plus. Mais elle n'était que nous envahit tous les jours en train de nous apporter la porte, mais vraiment, on ne comprend pas. Donc, jusqu'à même quand tu frappes à la porte, même on ferme. On dit non, toi, ton histoire là, laisse comme ça. Amen. Parce que tes priorités ont changé. Amen. Parce que tu as une nouvelle vision. La Bible dit, dans le verset 10, Amen. Quand la priorité d'abord ça a changé, la Bible dit, mais tu n'auras pas d'amis. Tes amitiés là, tes amis, on a dit, bon, lui là, depuis un certain temps, on ne comprend plus son histoire. Quand tu les appelles, on dit, oh, c'est pour nous parler de Jésus encore, lui là. Amen. Parce que ta priorité a changé. Le verset 10 dit, alors, Amsia, prêtre de Bethel, c'était un homme de Dieu. Il dit, mais ce Amos là, mais depuis un certain temps, il est en train de nous emmerder. Il dit, mais roi d'Israël, est-ce que tu sais qu'Amos est en train de conspirer un complot contre toi? Amen. La vision, la priorité d'Amos a tout chamboulé dans sa vie. Des bergers, des cultivateurs, des sycomores, Amos est devenu maintenant prophète de Dieu. Amen. Parce qu'il a vu que le peuple de Dieu était dans le désordre. Quand tu voyais les gens, mais quand vous lisez, vous allez comprendre que, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est le peuple de Dieu. La Bible dit, mais ils étaient dans l'aisance. Ils ne se préoccupaient plus des choses de Dieu. Alléluia. La richesse, alléluia, les envahit. Ils étaient riches. Ils marchaient sur les pauvres. Il n'y avait plus de partage. Alléluia. Alléluia. Maintenant, même là, comme Salomon, tellement ils sont devenus riches. Alléluia. Ils regardaient maintenant de l'autre côté. Amen. Les dieux des autres. Alléluia. Ils ont commencé à adorer. Parce qu'ils n'avaient plus le temps pour Dieu. Alors, Amos qui était en train de nourrir sa famille, quand il a vu tout cela, Amen, la Bible dit qu'il craignait Dieu. Alors Dieu a vu dans le cœur d'Amos, il dit, mais cet homme, je peux l'utiliser pour réveiller mon peuple. Il dit, cet homme, je peux l'utiliser pour réveiller mon peuple. Mon peuple en train de s'endormir. Amos est un canal pour que Dieu puisse parler à son peuple. Amen. Amos a été un canal pour que Dieu puisse parler à son peuple. Jésus, Amen, comme l'a dit maman Alicia, mais quand il allait dans le jardin de Gethsemane, il avait un but, alléluia, une mission accomplie. Il a regardé à son papa et dit, mais père, est-ce que tu vois la situation, cette situation-là? Mais Seigneur, si c'est pour faire ta volonté, c'est pour que moi je puisse mourir, afin que les hommes soient sauvés. Seigneur, je suis prêt. Amen. Des prières d'agony. La sueur est devenue des canaux de sang. Parce qu'il se préoccupait de l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Mon frère, le jour où toi et moi, maintenant même, ou bien si tu es chez toi à la maison, les signes, ces signes que je vais citer, si tu te sens dedans, c'est même pas la que dire le réveil spirituel, ils sont en train de parler là. Ça, c'est pas mon affaire. Ou bien, commençons à intercéder, commençons à prier, commençons à demander la grâce de Dieu. Amen. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui est endormi spirituellement, quand tu lui parles même des choses de Dieu, tu sens que son cœur commence
Il dit, hey, ils vont venir encore des choses. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là-même? Et il y a la répétition à 16 heures encore. Hé Seigneur, si tu commences à parler comme ça, va au pied de la croix, demande la grâce de Dieu. Alléluia. Si nous aimons le monde, ça dit, Amen. Quand celui qui aime beaucoup le monde, celui qui est toujours en train de regarder les autres, ça dit, si nous envions ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu, allons au pied de la croix, demandons la grâce de Dieu. C'est que nous sommes endormis. Écoute-moi bien. Si nous négligeons, comme nous l'avons dit, le réveil spirituel, c'est la prière d'agonie. Si nous négligeons notre vie de prière, c'est même pas la peine. Allons au pied de la croix, demandons la faveur de Dieu. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est quelque chose. J'ai dit, mais oui, pendant les 3 jours, maman Tété, elle a parlé de la conscience, la prise de conscience, alléluia. Et puis en même temps, elle a dit non, vraiment, allez au pied de la croix, demandez pardon. Amen. Tout cela, maman Alice est venue. Amen. Elle a dit les prières. C'est investi dans l'œuvre de Dieu. Et la diacre est venue et dit, mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mais Seigneur, ce que j'ai compris dans tout cela, tellement tout le monde a parlé, mais qu'est-ce que je peux dire? Mais Seigneur, j'ai compris. Ça dit, le réveil spirituel, c'est les actes que nous posons qui confirment vraiment si nous sommes réveillés spirituellement ou pas. Il n'y a plus de paroles à dire. On a tellement reçu, mon frère, ma soeur, c'est les actes que nous allons poser qui vont confirmer si nous sommes réveillés spirituels. Toi-même, moi-même, dans ma maison, dans ma famille, le pasteur a dit la prière qu'il a fait tout à l'heure en disant, priez. Le réveil spirituel doit commencer par vos familles. Amen. Et c'est la vérité. Partout où nous sommes, nos familles, nos enfants, nos frères, nos soeurs, alléluia. Si nous sommes réveillés spirituels, amen. Si nous sommes réveillés spirituellement et que nous avons la crainte de Dieu, ça va agir véritablement dans la vie de nos parents, de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. C'est la vérité. Parce qu'ils verront que, depuis un certain temps, on voit qu'il a l'amour, il a notre amour dans son cœur. Le réveil spirituel, c'est avoir l'amour, alléluia, de nos frères et sœurs. Pour les âmes perdues. Écoute-moi bien. Si tu sens que, quand on dit de venir dimanche à l'église et toi-même tu traînes les pas, va demander la grâce de Dieu. Mets-toi en prière. Négliger la vie de l'église. Amen. Ça, c'est très important. C'est les actes maintenant. Là, quand nous sentons que nous avons confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en lui-même, c'est quelqu'un qui est imbu de lui-même. Allons au pied de la croix et demandons la faveur de Dieu. C'est-à-dire, on ne va pas vers les autres. On ne prend pas conseil auprès du peuple, auprès des autorités. Demandons la faveur de Dieu. C'est-à-dire, nous prenons notre propre décision nous-mêmes. Amen. Celui qui n'entend plus la voix du Saint-Esprit, c'est-à-dire, quand nous faisons les choses même, nous-mêmes nous savons dans notre propre cœur que ce n'est pas agréable à Dieu. Allons au pied de la croix, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. La seule façon à ce que le réveil dont nous parlons, que toi et moi, nous soyons réveillés spirituellement, c'est l'obéissance totale à l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous obéissons à tout ce qui est amené comme message, si nous obéissons à cela, alléluia, mon frère, ma soeur, on n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin même de venir encore reprêcher ayant pour dire non, ayant, ben voilà, ça veut dire non. Alléluia, c'est les actes que je vais poser désormais qui vont dire vraiment si je suis réveillé spirituellement ou pas. Il y a une scène qui s'est passée, et ça tout le monde le sait. La Bible dit, quand Jésus, après l'ascension de Jésus, quand les apôtres, les noms Jacques, Pierre, Jésus, Jacques, la mère de Jésus, Dieu a dit quoi? Restez à Jérusalem
Alléluia. Mais je me suis dit, mais quand Jésus est parti, mais entre les voix, il dit, mais bon, vraiment, Marie, sois bénie. Vraiment, c'est toi qui as permis que Jésus soit. Vraiment, que Dieu te bénisse. Pierre, c'est pas Jésus a dit, par toi, je bâtirai mon église, mon ensemble. Donc vraiment, comme Jésus est parti, chacun pouvait prendre sa voix. L'autre pouvait partir. Il dit, bon, vraiment, on a été bénis. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Mais maintenant, lui qui nous réunissait là, lui qui est avec nous est parti maintenant. On est ensemble. Maman Marie, sois bénie. Vraiment, tu nous as envoyé Jésus. Vraiment, les 3 ans on a passé avec lui là. C'était tellement extraordinaire. Il a fait des miracles. En tout cas, on est ensemble. À bientôt, à bientôt. Et puis chacun a fait ça. La Bible dit, Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Il y a une puissance qui va venir. Il y a une puissance qui va venir. Amen. Restez à Jérusalem. Amen. Chacun des apôtres, même maman Marie me dit, Jésus a parlé, donc moi là, je dois m'approcher avec. Donc c'est tout ensemble. Je suis sûr que la plume m'a dit, mes enfants, allons, on va se regrouper quelque part là-bas. Personne ne bouge. On va aller à la chambre haute là-bas. Alléluia. Car Jésus a dit, notre Seigneur a dit quelque chose. Quand ils sont là, ils étaient en train de prier. Mais j'ai dit ça, j'ai partagé ça hier ici, on a fait la répétition ici. Et j'ai dit ça à mon fils Jéry. Dans la prière. Pourquoi ils priaient même? Parce que Jésus leur a dit, mais il y a une puissance qui va venir. Il va vous montrer. Il y a des choses que je fais. Mais cette puissance-là va au-delà de ce que j'ai fait. Alléluia. Concentrez-vous. Alors, dans leur prière, ils disaient, mais, les gars, prions pour que cette puissance-là, cette puissance qui va venir là, elle puisse nous remplir de ce pourquoi elle est venue. Prions pour que tout ce qui est dans cette puissance-là, nous puissions la recevoir. Voilà leur prière. Ils priaient pour que, parce qu'ils savaient, non, ils ne connaissaient pas, donc ils s'attendaient à cette mais je leur dis, mais il fera des choses extraordinaires. Les choses qu'il va faire là, prions, restons ensemble, en communion, alléluia, avec des prières fracassantes. La Bible dit, ils étaient ensemble et puis le Saint-Esprit est venu. Oui. Amen. Ils ont reçu, alléluia, ce pourquoi le Saint-Esprit était venu. La puissance qui était dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a déversé sa suite. Amen. Et c'est comme ça que le réveil, toi et moi, nous sommes aujourd'hui appelés fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Réveiller spirituellement, c'est être attentif à la parole de Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose, il dit, mais mon peuple est en train de s'endormir. Ministère apostolique de la révélation de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Voilà un message pour vous. Alléluia. Que chacun s'imprègne de ce message-là. Réveillez-vous. Voilà que, oui, Béziers, voilà que le monde est endormi. Alléluia. Je ne cherche pas la qualité. Je ne cherche pas la quantité. Je ne cherche pas ce qui. Non. Le petit nom que vous êtes là, je déverse sur vous le réveil spirituel. Je vous ai dit la dernière fois, Béziers sait qu'il y a eu ici séminaire de femmes. Amen. Oui, ils savent. Alors, amen. Comme elles savent qu'il y a eu séminaire des femmes de distinction, alléluia. Donc, elle se posait la question, mais elles sont combien de... Moi, je ne comprends pas. Elles sont combien de au séminaire là? Amen. Alléluia. Elles se sont posées la question, mais elles sont combien de font ces séminaires? Il ne s'agit pas de combien. Amen. Il s'agit de l'inspiration du Saint-Esprit. C'est tout. Amen. Il s'agit de cela. Amen. Alors, comme elles savent ça maintenant, quelle est notre position? Quelle est ta position, femme? Quelle est ta position, homme? Parce que Béziers a appris qu'il y a eu le séminaire des femmes de distinction. Alléluia. Alors, derrière un homme, il y a une femme. Alors, alléluia, cette parole, tout cela est aussi important pour les hommes. Amen. Alors, Béziers a attendu
captifs maintenant. Béziers attend maintenant. Alléluia. Béziers ont ouvert les oreilles maintenant. Ils sont là, ils sont perdus, mais ils ont fait, ils ont fait leur cérémonie là. On attend la suite. La suite là, ce n'est pas pour dormir. Alléluia. La suite, c'est ça. La fin d'une chose. Vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et ils ont entendu la suite. Alors, maman Ninel, on dit elle était la chose. Oui, mais j'ai vu sa photo sur Facebook là. Elle était arrêtée comme ça. Sur le page des trucs là. Ah, mais j'ai vu la diaco. Ah, les choses, ils ont fait comme ça. On va voir la suite. Amen. Ils attendent maintenant la suite. Béziers attend la suite. La suite, c'est que nous nous levons. Alléluia. Ils attendent, et c'est la vérité. Ils attendent la suite, mais ils ont fait ce bon. Et après, c'est l'après qui est le plus important. Maman Alicia dit, les prières d'amour. Les actes, ça, je disais tout à l'heure, le réveil spirituel, c'est les actes que nous posons. Amen. Ce qui veut dire que il y a maintenant même dans les départements, c'est les nouvelles résolutions. Ce n'est plus amusement. Ce n'est plus affaire de dire non, ah oui, si chacun m'a dormi. Et je bénis Dieu, amen. Je veux qu'on acclame pour une personne ici, vraiment. Je veux qu'on acclame d'abord. Je veux qu'on acclame vraiment Maman Tété. Alléluia. C'est vrai que vous allez remarquer qu'elle est presque dans tous les départements. C'est ça. Amen. C'est vrai, elle est dans tout. Quand je dis, elle est partout. Même même ça, c'est pas un département. Il y a un truc officiel. Elle est encore dedans là-bas. Et c'est elle qui a la tête. Et puis elle a appelé des personnes, amen, et qui étaient. Ah, mais ça, c'est le réveil spirituel. Amen. Papa Charles, comme il a dit, Papa maintenant, Papa Charles, amen, en train de prendre le panier. Amen. Sur Zoom, quand j'allume Zoom comme ça, la première personne, j'ai dit, mais où est-ce qu'il est? Il dit, ah, Papa Charles. On est ensemble. Amen. Le réveil spirituel. Et je bénis Dieu pour la vie de sa servante. Parce que là où elle est, il y a la flamme, il y a le feu. Amen. Et je bénis Dieu qu'elle soit dans mon département de l'évangélisation. Parce que mon mère m'a bousculé. Elle envoie un message. Il dit, maman Tété. Alléluia. Non, elle est dans ton département. Le réveil dont nous parlons. Alléluia. Est possible. Je ne le dis pas pour... Non. Je le dis parce que c'est... Il faut... C'est vrai. Et mon désir, notre désir, c'est que chacun dans son département, chacun, quel que soit les nouveaux. On a dit si Amos était un berger, il était un cultivateur de sycomore, il pouvait seulement s'occuper de ses enfants, de sa famille, nourrir sa famille. Mais la Bible dit, alléluia, quand il a eu cette révélation, alléluia, ses priorités ont changé. Amen. Que nos priorités changent, alléluia. Amen. Que nos priorités changent. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je veux dire, amen, que le réveil spirituel est possible. C'est possible. C'est pour cela, quand nous prenons Éphésiens 5. Verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Que les serviteurs nous donnent. Éphésiens 5, verset 8. À partir du verset 8, que tu continues. Alléluia.
Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. Dieu est clair. Il dit, tout ce qui est dénoncé apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. Il dit d'abord, Paul dit, mais autrefois vous étiez. Autrefois, les gens pouvaient raconter n'importe quoi. Alléluia. Autrefois. Mais maintenant, nous avons une nouvelle identité. Maintenant, notre position a changé. Maintenant, alléluia, nous avons vu. Notre priorité, ce n'est plus, amen, non? Oui, ça, non, notre priorité a changé. Maintenant, allons au front. Alléluia. Allons au front. Allons au front. Allons au front. Allons au front. C'est pour ça, la Bible, le verset 14, c'est pourquoi il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Réveillons-nous, ne dormons point. Alléluia. Je disais, ce n'est pas une quantité. Alléluia. Moi, tu as dit une poignée, une petite poignée. Il dit, réveillons-nous, nous, ceux qui dorment. Et Dieu créant, si tu dors, réveille-toi. Amen. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester sur toi. Alléluia. Maman Tété, si tu dors, maman Landré, si tu dors, lève-toi, réveille-toi. La prière que nous devons faire, ce n'est plus Seigneur, oh je dors, réveille-moi. C'est Dieu qui dit, tu dors, réveille-toi. Amen. Mais ce n'est plus ça, oh Seigneur, je t'en supplie. Oh oui, je me suis endormi, réveille-moi, Saint-Esprit. Non. Amen. Dieu nous demande de nous réveiller. Amen. Ne dormons plus. Amen. Car celui qui est endormi là, il ne peut rien faire. Amen. Vraiment, Dieu veut que, à travers ce message, ce moment merveilleux, alléluia, et je sais que depuis le commencement, Dieu parle de réveil spirituel, comme l'homme de Dieu l'a dit, mais nous étions il y a un premier message que nous avions bien avant le réveil spirituel. Préparons-nous pour la rencontre de notre Seigneur. Préparons-nous, amen. Et Dieu vient encore vous dire, mais oui, mais pour se préparer, il faut être réveillé. Amen. Si tu dors, tu ne peux pas te préparer à rencontrer ton Alléluia. On peut dire, mais ne dormons pas. L'époux arrive. La Bible dit, il va bientôt faire nuit. Le jour va s'élever. Le jour, c'est Jésus qui arrive. La nuit, c'est tout ce qui est ténébreux. Il dit, mais ne dormez pas. Alléluia. La nuit, c'est tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais Jésus arrive bientôt. Alors, réveillez-vous. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si nous comprenons ce message-là, alléluia, nous n'avons pas besoin de toute cette faible quantité, alléluia, mais de la qualité pour que vraiment, je vais terminer en disant ceci. Amen. Vous savez, le verset 18 de ce même Éphésiens, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la beauté, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Dieu dit, pour que ce réveil spirituel soit effectif, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, il y a trop de choses dans ce monde. Ne vous préoccupez pas des choses de ce monde, mais soyez remplis du glorieux Saint-Esprit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes. Ça dit dans chaque département.
quand le responsable du département, le diacre est en train depuis le diacre, le département ne fonctionne pas là. Dieu dit, il dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes. Maman t'était envoyé un message pour dire, ah oui, mais diacre Elian, mais on avait dit l'autre jour là, comment ça se passe? Amen. C'est-à-dire, Dieu veut que dans nos départements, quand quelqu'un est en train de dormir, que l'autre le répond, dit, mais tu dors, regarde les autres départements. Amen. C'est très important. N'attendez pas. C'est vrai, peut-être que il a des préoccupations, des trucs comme ça, mais toi, fais-le bouger. Fais-le bouger. La Bible dit, celui qui réunit et se fait moi, oui, il faut le piquer. Amen. Pique-le. Amen. Donc, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. On dit des cantiques spirituels pour dire, touche-le. Il dit, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Il dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte des Christ. Amen. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte des Christ. Il dit, pour le réveil spirituel, comme je le dis, soyez toujours dans une atmosphère d'adoration, des louanges, des sanctifications. Quand tu vois que ton frère est en train de marcher à gauche, tu dis, mais ne t'endors pas, alléluia. Parle-lui de la sanctification, de la consécration. Il dit, entretenons-nous, n'abandonnons pas l'autre, ne relâchons pas les mains de l'autre, alléluia. Quand il est en train de dormir comme ça, tirons-le, alléluia, réveillons-le et marchons, alléluia, qu'il ne s'endorme pas. Je vais simplement terminer par ceci. Nous sommes exhortés à nous réveiller individuellement. Et en tant qu'ensemble local, afin de mettre la volonté de Dieu en pratique. Voilà ce que Dieu nous demande. Parce que nous sommes appelés à nous réveiller individuellement et aussi à nous réveiller et localement, amen, afin de mettre la volonté de Dieu en pratique pour sa gloire. Serviteur, papa, voilà le message que j'avais voulu apporter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui a été béni? Qui a reçu une parole spécifique pour parler de ce qui a été dit. La Bible même va plus loin en disant que quand on écoute les paroles, il ne faut pas que nous croyions que c'est des hommes que nous écoutons. Mais il faut que nous sachions que c'est Dieu qui nous parle au travers des hommes. Amen. Et moi, j'ai été vraiment rempli. Quand je pense au personnage biblique qu'il a pris, à savoir la personne d'Amos, qui peut déclarer que je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas docteur, je ne suis rien. Amen. Ce que je suis, c'est que, étant que membre du peuple, mon cœur bouillonne pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire, même si tu n'occupes pas un poste, il faut te dire que tu es concerné par le réveil spirituel. Amen. Ta maison est concernée par le réveil spirituel. Ne prends pas ces messages comme des messages d'accusation, mais prends ça plutôt comme un message que Dieu t'adresse. Gloire à Dieu.